tout le monde, aujourd'hui on parle polar, thriller et réécriture de contes. On commence donc avec le polar qui est donc le premier tome de River Falls, qui est donc 7 jours à River Falls de Alexis Aubanque aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez qu'il m'a plu puisque vous avez vu dans mon dernier book haul que j'ai acheté les 2 tomes suivants. Déjà ça c'est fait. Alors on arrive dans la petite ville de River Falls. Nous allons être avec le shérif Logan qui vient d'être élu shérif justement de la petite ville, qui avant habitait à Seattle et apparemment fuit quelque chose dans son passé et donc voulait être un peu tranquille dans cette petite ville, mais badabim badaboum, des meurtres surviennent. Donc on retrouve le corps de 2 filles dans un lac plus le corps d'un petit garçon sur le bord de la route. Vous vous doutez que finalement cette vie tranquille qu'il pensait avoir ne sera pas si tranquille que ça. Et donc j'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai aimé dans ce thriller, c'est déjà l'ambiance qui règne tout au long du bouquin. On n'est jamais trop rassuré, mais c'est pas trop flippant non plus. C'est un peu glauque, pas trop gore. Vous voyez, en fait il y a toujours l'entre-deux. C'est pas trop prise de tête, mais il y a de quoi réfléchir et c'est ce que j'ai aimé, vraiment, c'est qu'à chaque fois c'était l'entre-deux et du coup c'est hyper bien dosé et on tourne les pages et on a envie de savoir et on se rend pas compte que ça fait 2 heures qu'on est en train de lire. J'ai lu en 2-3 jours je crois et enfin voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai aimé Logan, bon même si parfois il est un peu... on va pas dire prise de tête, mais bon, il a ses idées, il veut foncer dedans. Et heureusement, nous avons Jessica, qui est donc une profileuse du FBI, qui est aussi donc une ancienne connaissance de Logan, qui arrive pour l'aider dans son enquête. Et elle va amener cette touche de féminité et d'instinct, on va dire, déjà par rapport à son métier forcément. Elle est profileuse, donc elle arrive un peu plus définir le profil psychologique des personnes. Et voilà, du coup ça va aider Logan, ça va faire un peu contrebalance parce que lui il est plutôt fonceur, hein, on va pas se le cacher, c'est j'ai cette idée, ça doit être la bonne, bim, on y va. Et elle est là à contrebalancer, à dire ah t'es sûre, je pense qu'on devrait un peu plus réfléchir, partir plus dans ce sens là, moi je le sens comme ça, tout ça. Et donc tous les deux, bon, on va pas forcément s'écouter à chaque fois, mais tous les deux du coup ils arrivent à former un bon duo qui est plutôt équilibré. Bon. Il y a aussi, vous vous doutez, ils se connaissaient avant, donc ils ont un passé également tous les deux qu'on apprend à déchiffrer petit à petit au long de la lecture. Et Logan donc a également lui un autre passé à côté de Jessica. En fait, il s'est passé quelque chose, on le sait, avant qu'il arrive à River Falls, donc à Seattle. Et apparemment il s'en veut, il a des remords pour ça. Il a fait, on va dire, une sorte d'analyse, enfin voilà, il a essayé de te prendre en main. Apparemment c'est pas totalement réglé, je pense que c'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a tout ça dans ce bouquin qui nous maintient en haleine. En fait on n'est pas crevé de lire, ah il y a trop d'informations, tout ça, mais ça s'enchaîne et c'est bien fait, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est bien écrit, c'est pile poil ce qu'il faut. Et donc voilà, j'espère que ce sera un peu pareil dans les autres tomes, hein. Franchement j'ai hâte de les lire. Par contre, si vous êtes un peu sensible, il y a des morts qui sont assez... Ah bah c'est direct, ça c'est sûr, c'est direct. Mais moi qui ai beaucoup d'empathie en fait, quand on décrit voilà, une scène, une mort ou un truc comme ça, en fait j'ai l'impression de ressentir la chose, vous voyez. Et là il y a des choses, j'avais pas envie de les ressortir quoi, enfin bon. J'ai pas eu le choix, je suis comme ça. Et du coup oui, ça amène un peu d'action, surtout sur la fin. La fin est vraiment... il faut pas que vous soyez dérangé sur les 100 dernières pages parce que sinon c'est foutu pour vous dans votre tête, je sais pas, mais moi si on m'avait dérangé, franchement j'aurais pété un câble. Donc je pense que vous aurez compris, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est vraiment le thriller, le petit polar qui fait du bien. Non, c'est bizarre de dire ça, mais vous voyez que si vous aimez les polars, vous voyez ce que je veux dire quoi. On a envie de chercher, on a quand même quelques indices avant, le shérif ou enfin voilà la police, mais c'est pas trop révélé non plus, donc petit à petit on peut quand même un peu essayer de mener l'enquête, tout ça. Enfin c'est vraiment bien foutu, l'écriture elle est fluide, c'est vraiment bien fait, enfin voilà, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est génial. Après ça, c'est toujours pour mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, du coup je voulais quand même en relire encore. J'ai du coup pris une réécriture de conte qui est Ella l'ensorcelée de Gail Carson Levine dans la collection 9 de l'édition d'école des loisirs. Alors celui-ci m'a été offert il y a 2 ans au moins par une copine. Je pense que je l'aurais pas acheté par moi-même parce que vous savez je suis pas très conte ou réécriture de conte. Ça me touche pas particulièrement, voilà c'est tout. J'ai plutôt passé un bon moment. Alors j'ai mis du temps à le lire, je vous avoue j'ai mis plus d'1 semaine. Oui c'est du 9 école des loisirs, mais j'ai mis plus d'1 semaine. Alors oui j'avais pas forcément trop le temps de lire cette semaine là, mais j'ai mis également aussi du temps à adhérer à la condition de Ella. En fait Ella a eu une sorte de malédiction
quand elle était bébé. En fait, Lucinda, qui est une fée, oui parce qu'on est, forcément on est dans une écriture de conte, donc il y a des fées, a eu l'idée en fait de lui offrir, parce que pour Lucinda c'est un cadeau, mais pour Ella c'est un malheur, eh bien l'obéissance à sa naissance, puisqu'elle faisait que de pleurer quand elle est née, mais bon bah c'est un bébé, n'est-ce pas, et donc Lucinda lui a offert l'obéissance. Sauf qu'on ne peut pas revenir sur ce don en fait qu'elle a eu, puisque ça a bouleversé beaucoup trop de choses en fait autour de nous, enfin voilà, dans le monde où elle est. On sait pas, ça pourrait amener des catastrophes. Déjà normalement Lucinda n'avait pas le droit de faire ça, parce que ça amène beaucoup trop de responsabilités tout ça. Et donc Ella avec ça depuis toute petite, on la retrouve, elle a environ 15-16 ans si je me trompe pas, là j'ai pas vraiment dit je crois. Et donc elle a toujours ce don, ce malheur d'obéir à un ordre. Il faut que ce soit donné un ordre direct, non pas s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire ci ou ça, mais fais ça. Et elle le fait, elle est obligée. Si elle le fait pas, elle a des vertiges, elle se sent pas bien, des bouffées de chaleur, elle a envie de vomir, enfin voilà, elle est vraiment pas bien. Donc elle est obligée d'obéir à ses ordres. Et alors certaines personnes vont la prendre à ses dépens, et voilà, la pauvre va être parfois un peu manipulée à cause de ça. Mais on a des bons personnages comme on a des mauvais personnages, et du coup ça va être aussi une histoire un peu d'amitié, un petit peu d'amour, et du coup voilà, on a quand même des belles choses, il n'y a pas que voilà, du malheur dans tout ça. C'est aussi une petite aventure parce que Ella va un peu voyager tout ça, on va rencontrer des trolls, des géants, enfin voilà, ça. Donc ça c'était plutôt cool, mais voilà, j'ai eu du mal au début avec le père de Ella qui est juste pas présent, qui est très égoïste, un marchand donc il court après l'argent, même enfin voilà, il préfère bientôt marier sa fille de force plutôt que de renoncer à une fortune, enfin vous voyez, hein, ça fait un peu le truc de l'époque, mais bon, bah, moi j'aime pas trop ça. Mais sinon, si vous aimez les réécritures de contes, c'est la réécriture de contes de Cendrillon, celui-ci. Vous pouvez y aller parce que l'écriture est quand même bonne. J'ai passé un bon moment, c'est juste que voilà, j'ai eu du mal à me mettre dans le bain au début. Je pense que si j'avais pu lire en fait de façon plus poussée à chaque fois, plus que genre 30 pages par-ci, 30 pages par-là, je me serais mieux mis dans ma lecture et ça aurait été plus facile pour moi. C'est juste que bon, bah, j'ai pas eu le temps tout simplement. Et voilà, je pense que c'est aussi une lecture parfaite pour cette fin d'année. Si vous n'avez pas quand même dans votre Cold Winter Challenge en réécriture de conte, vous pouvez le mettre parce que c'est vraiment la bonne ambiance en fait de la fin d'année. Tout ça, on est dans la forêt, on voyage, on bouge, parfois il fait froid, enfin voilà, c'est vraiment top là-dessus. Après c'est pas une lecture qui va me marquer parce que voilà, je suis pas les réécritures de conte, quand même moi c'était une bonne lecture, voilà. C'est donc tout pour cette update lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre update lecture qui sera une lecture normalement qui n'est pas qui peut partir en fait du Cold Winter Challenge. C'était juste une lecture comme ça que j'avais envie de faire. Et je voulais vous dire également que mon copain m'a offert ce magnifique calendrier de l'Avent Pop Harry Potter pour Noël. Pour le moment je ne l'ai pas ouvert. Mais voilà, vous aurez du coup normalement tous les jours l'ouverture du calendrier en story sur mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, vous pouvez me suivre pour voir ça. Sauf peut-être les week-ends, parce que comme je suis chez lui, c'est un peu plus galère pour les ouvrir. Mais du coup le lundi, j'ouvre 2 boîtes en plus. Magnifique calendrier. Autant vous dire que quand il m'a offert ça, j'étais joie, totalement. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.